Chers sociétaires, au-delà du caractère traditionnel de l'exercice, c'est avant tout un réel plaisir pour moi de m'adresser à vous en ce début d'année pour vous transmettre en mon nom et en celui du conseil d'administration de la MIF mes vœux les plus sincères et les plus chaleureux. Je forme le souhait que 2022 soit définitivement l'année du monde d'après, succédant à une année 2021 où nous avons dû apprendre à vivre avec la pandémie en évitant la catastrophe économique. Les vagues successives de contamination que nous avons subies depuis mars 2020 et subissons encore au moment où j'enregistre ce message sont là pour nous rappeler que nous sommes avant tout en présence d'une crise sanitaire au long cours. Après le choc et la sidération de 2020, l'année 2021 aura été sauvée par les vaccins. D'un côté, la situation demeure fragile. Si les campagnes de vaccination rendent désormais peu probable le risque d'un confinement strict, les vagues que j'évoquais à l'instant continuent à faire peser un lourd poids sur les capacités d'accueil hospitalières. Mais d'un autre côté, la situation économique est très satisfaisante. Tirée par un rebond de la consommation, l'activité s'est fortement relancée et les principaux indicateurs retrouvent leur niveau d'avant-crise. La croissance est soutenue, le chômage est en baisse et les marchés actions finissent l'année sur un point haut. La conséquence de ce contexte favorable est le retour de la confiance. Les épargnants, après avoir en 2020 utilisé en priorité des supports comme le livret A ou tout simplement leur compte bancaire, ont de nouveau investi sur des solutions de plus long terme, au premier rang desquelles l'assurance vie. La MIF a pleinement profité de cette situation. Nous aurons l'occasion de revenir plus précisément dans nos prochaines communications, et notamment dans le cadre de votre assemblée de section annuelle sur la présentation de nos résultats 2021. Pour autant, nous pouvons d'ores et déjà acter une hausse significative de notre collecte et des contrats souscrits sur l'année. Et au-delà de ce constat, il convient aussi de mettre en avant le succès rencontré par la gestion sous mandat et les SCPI et le niveau élevé de sociétaires ayant choisi de bénéficier du mécanisme de portabilité autorisé par la loi Pacte pour transformer leurs contrats monosupport en contrats multisupport. La conséquence est une collecte en unités de compte record représentant 35% de la collecte totale et conforme en cela aux standards du marché. Ces solutions que nous avons mises en place pour vous proposer une réponse à l'environnement durable de Toba ont donc été plébiscitées en 2021 et c'est pour nous un fort motif de satisfaction. 2021, c'est enfin pour la MIF le lancement de son plan d'épargne retraite individuelle, MIF PER Retraite, facilitant la constitution d'un complément de retraite venant s'ajouter aux régimes obligatoires. Avec l'assurance vie d'un côté et donc désormais MIF PER Retraite, la MIF est donc en capacité de proposer à ses sociétaires les deux principales enveloppes fiscales en matière d'épargne individuelle disponibles à ce jour en France. Mardi 18 janvier dernier, le conseil d'administration de la MIF s'est prononcé sur la rémunération servie au titre de 2021 par la MIF sur le fonds en euros de ses contrats d'assurance vie. Vous connaissez désormais ce taux, ou devrais-je dire ces taux, puisque nous vous avons communiqué avec celui du fonds en euros MIF, ceux des différents profils de notre gestion sous mandat, selon qu'ils soient prudents, équilibrés, dynamiques ou offensifs. Ces communications appellent bien évidemment quelques commentaires. Le fonds en euros MIF tout d'abord, dont la grande qualité est maintenue avec la volonté de rechercher le plus juste équilibre entre vos attentes légitimes et le renforcement de notre structure financière afin de préserver l'avenir. Son rendement 2021 figure une nouvelle fois au-dessus de la plupart de nos concurrents et confirme notre capacité à figurer parmi les références de la profession. Mais il ne peut cependant s'exenter de l'environnement durable de Toba auquel nous sommes confrontés. Les performances des différents profils de notre gestion sous mandat viennent attester de la pertinence et de l'attractivité des solutions que nous avons développées en réponse à cet environnement,
tout en tenant compte du profil de chaque épargnant et notamment de son appétence au risque. Elle témoigne que dans le contexte actuel, seule la diversification et donc une certaine prise de risque permet d'espérer des rendements meilleurs. L'ensemble de ces résultats illustre les spécificités de la MIF qui sont autant d'avantages concurrentiels. Le fait de travailler sans intermédiaire rémunéré, la gestion en direct d'une grande partie de nos actifs, l'absence d'actionnaires, toute la valeur créée allant aux sociétaires. Ces principes, creusets de notre modèle mutualiste, associés à la stratégie mise en place ces dernières années, nous ont permis de nous confronter efficacement aux défis imposés par la crise depuis mars 2020. Je suis convaincu qu'il en sera de même en 2022. Au seuil de cette nouvelle année, je renouvelle les vœux que je formais déjà l'an passé, ceux d'un retour rapide à une vie plus normale pour chacune et chacun d'entre nous. Excellente année 2022 à toutes et à tous.